Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 3 juillet 2025, il est 0h16. Alors aujourd'hui je voudrais vous faire part un peu de mon inquiétude quoi. Contrairement à ce que je vous ai dit à ma dernière vidéo, là c'était la conversation numéro 23, impromptu numéro 23, où j'avais un certain optimisme en quelque sorte, comme je vous avais dit que devant l'attitude de Trump et cette fausse intervention sur le site iranien après l'intervention israélienne, ces bombardements bidons en quelque sorte avec je crois même que c'était même pas des bombes telles qu'on les a décrites, les fameuses bombes G7, là, je sais pas trop quoi, les énormes bombes, là. Je crois que c'était même pas celles-ci qui ont été utilisées. Enfin bon, ça reste à prouver, mais j'ai vu ça dans certaines vidéos, on disait que, en fait, c'était pas ces bombes-là qui avaient été utilisées. Enfin, quoi qu'il en soit, il avait prévenu, l'Iran avait été prévenu, ils avaient déménagé. Enfin, c'était un peu du cinéma, tout ça. Et bon, j'en avais déduit que Trump avait pas du tout envie de, de faire la guerre à l'Iran et de suivre Israël dans sa folie, quoi. Il avait fait ça, une sorte de cinéma pour contenter un peu Israël et les calmer et ensuite après le faire en sorte qu'Israël se calme et arrive peut-être à négocier avec l'Iran. Ce qui a été fait ensuite, bon, pour cesser le feu, mais ce n'est qu'un cessez-le-feu. Mais moi, je pensais que ça pouvait déboucher sur une paix assez durable, compte tenu de ce que je pensais de la politique de Trump. Mais aujourd'hui, j'avoue que je n'y crois plus du tout. Bon, j'ai quand même appris certaines choses à l'écoute des nouvelles interventions, des nouvelles vidéos que j'ai pu écouter et des nouveaux événements. Je me rends compte il y a une montée des tensions dans tout le Moyen-Orient. Bon, particulièrement une sorte de renversement de la politique de Trump, ou tout au moins de renversement par rapport à ce que moi je pensais, et à ce que beaucoup pensaient. Je ne suis pas le seul à l'avoir pensé. Et je viens d'apprendre que Trump a décidé de livrer pour plus de 500 millions de dollars d'armement à Israël, euh, et pas de l'armement, petit armement ancien ou des choses comme ça, mais des missiles de dernière génération, missiles qui peuvent armer les F-35, des missiles de défense d'attaque contre les missiles iraniens, enfin, surtout contre les missiles, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce sont des missiles qui peuvent défendre contre les missiles du Hezbollah et du Hamas, quoi. Donc, peut-être pas l'Iran, je sais pas. Enfin, c'est quand même 500 millions de dollars d'armement, de réapprovisionnement d'armes d'Israël. Donc, il n'a pas du tout l'intention d'éviter la guerre et l'intervention d'Israël. J'ai l'impression que il abonde dans le sens que il a changé d'avis, ou alors c'est très difficile de pouvoir comprendre quelle est la pensée directrice de cet homme, hein, sur le plan international, sur le plan politique international, parce que tout est contredit, tout est
contradictoires. Un jour il va dans un sens de la paix, le lendemain il fait le contraire. Donc, j'avoue que je suis de plus en plus pessimiste. C'est un homme très difficile à comprendre et qui n'a pas vraiment une stabilité et qui, je crois de moins en moins à son désir de paix. Et voilà, donc je suis pessimiste en ce sens. Par ailleurs, également pessimiste quand on envisage, quand on regarde les dernières positions de la Chine et de la Russie. Bon, il y a eu je crois, une attaque par, au départ de l'Arménie. Je crois qu'il y a eu un missile ou des missiles tirés sur l'Iran au départ de l'Arménie. Et la Russie a donc décidé de mettre sur la frontière arménienne des S-400, je crois, donc à livrer à l'Iran. Il semblerait qu'il approvisionne secrètement, plus ou moins secrètement, S-400, S-300. Il semblerait aussi que la Chine s'apprête à vendre des avions de chasse à l'Iran, une centaine d'avions de chasse, qui sont des avions qui peuvent transporter donc utilement des missiles pour intercepter l'aviation de chasse israélienne et même pour attaquer Israël, quoi. Donc, centaines d'avions de chasse, il va renforcer donc très nettement son aviation qui était très faible et il va essayer de compenser sa faiblesse, la faiblesse qui a été démontrée de l'Iran en ce qui concerne la défense aérienne, quoi. Et la Chine, donc, serait partie prenante d'une façon extrêmement puissante, quoi. Que tout ça n'est pas bon, hein, tout ça. Il y a une montée en tension. On sent que, en fait, le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, c'est en quelque sorte une sorte de moyen de reprendre des forces. Et puis, pour mieux se rentrer dedans ensuite, ça va être une autre chose. J'ai bien peur que ça devienne un embrasement complet de toute la zone du Moyen-Orient et peut-être même y compris avec les États-Unis. C'est ça que j'ai peur parce que euh, Trump qui fournit des armes à Israël, euh, il sait très bien qu'Israël pourra rien faire sans lui, hein. Même en livrant des armes, avec la puissance qu'a montré l'Iran, les dégâts qu'a déjà fait l'Iran sur Israël. Il sait très bien que s'il n'est pas en appui d'Israël, Israël sera détruit. Donc, quel jeu joue-t-il? Qu'est-ce qu'il veut exactement? En toute façon, on va le savoir dans les 2, 3 mois qui viennent, à mon avis, hein. Mais ça sent pas bon tout ça. Ça sent vraiment une ambiance une ambiance de conflit, une ambiance de fourniture d'armes à droite, à gauche, d'escarmouches, euh, l'Israël qui essaye d'entraîner l'Arabie Saoudite aussi comme pour dans ce conflit, en essayant d'en faire un appui politique. L'Arabie Saoudite qui est également présidente de feu, qui, je ne sais pas dans quel camp elle va se tourner. Tout ça est très mauvais en quelque sorte. Je suis donc de moins en moins optimiste, pour pas dire totalement pessimiste. Bon, pour la France, par ailleurs, bon, bah, en France, c'est de pire en pire, hein. On a toujours des déclarations. Jean-Noël Barrot, avec sa face d'halluciné, on dirait un fou échappé de l'asile. Et puis, autant dans son attitude, dans son faciès que dans ses paroles.
Et c'est dramatique, quoi. Et puis, quand on entend un ministre de la Santé encore, Tanner, là, je sais pas comment il s'appelle, Tanner, qui vous raconte mensonge sur mensonge, en disant que tout est prêt pour la canicule, les hôpitaux sont particulièrement affûtés, tout va aller très bien. Bon, enfin, ça tient pas debout. On a des hommes politiques complètement incompétents, menteurs à un point. Comment peut-on être dirigé par des gens aussi incompétents, aussi débiles? Ils n'ont aucune volonté de défendre la France, de faire quelque chose pour la sauver. Ils n'ont rien. Ils œuvrent pour la détruire. Ils œuvrent pour le mensonge est érigé en tant que principe de base. J'ai fait une chanson là que j'ai appelée Le Mal, là, que je viens de poster là, où je dis que le mal qui a toujours existé, mais qui était tout de même combattu autrefois, est maintenant devenu un principe de gouvernement. Et c'est ce qu'on voit actuellement. C'est ce qu'on voit. On voit le mal partout. Ces gens-là qui s'expriment, c'est le mal incarné. Ils mentent à la population, mais en mentant comme ils le font, ils détruisent la France. Au lieu de faire quelque chose, de remettre en ordre le pays, de dire, écoutez, voilà, on est dans une très très grave situation. Il faut se retrouver les manches. Mais il y a aucune honnêteté là-dedans, aucune. Pourquoi? Parce qu'ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Et en plus, ils savent très bien qu'ils ne peuvent rien faire. Ils sont pieds et poings liés par l'Union européenne. Et ils sont en train de blablater, là, blablater pour rien, parce qu'ils ne peuvent rien faire. S'ils essayent de faire quoi que ce soit, l'Union européenne va détruire ce qu'ils ont fait. Regardez pour les ZFE, la ZFE, on vous raconte soi-disant que la ZFE a été annulée par les députés. Mais c'est du pipeau. C'est du pipeau. La ZFE elle n'est pas annulée, elle est annulée, mais elle va être remise par l'Union européenne. Ça vient de l'Union européenne. C'est une obligation de l'Union européenne. Et l'Union européenne est derrière tout le mal qui nous arrive. Tout ce qui détruit la France, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, en fait, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui nous a déclaré la guerre. Depuis combien? Depuis que l'Union européenne a été créée, avec l'euro, qui a été fait pour l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui est en guerre contre nous, mais c'est une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui est beaucoup plus efficace, en fait, qu'une vraie guerre. Parce que regardez où on en est maintenant. Et en plus, ils continuent à vouloir détruire la France et détruire son électricité. Il y avait encore un petit peu d'électricité nucléaire, mais ils veulent la détruire. Ils veulent que la France supprime toute, toute l'électricité d'origine nucléaire. Donc on est carrément, l'Allemagne a déclaré la guerre sans le dire, quoi. Et les Français ne s'en rendent pas compte, hein. Ils sont là comme des imbéciles là, à, à ne rien faire, sans réaction, à laisser leur pays se détruire complètement. Ils vont être enserrés dans une nasse pas possible avec leur euro numérique là qui va tomber bientôt. Ils vont être avec une électricité qui va peut-être doubler encore, avec des, des industries qui ferment les unes après les autres, et puis un pays qui s'enfonce dans une sorte de marasme dont on se relèvera peut-être jamais, hein, parce que au point où on en est là, combien de temps faudra-t-il pour qu'on se relève si jamais on sort de ce carcan de l'Union européenne? Peut-être 20, 30, 40 ans. J'ai peur, vraiment, j'ai peur pour mes enfants et mes petits-enfants.
mes petits-enfants, surtout. Enfin, voilà, quoi, parce que moi, bon, moi, c'est fini, hein. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, hein. Et puis, alors, il y a l'histoire l'histoire du président, Macron, là. Bon, Candace a encore sorti un pavé dans la mare. Est-ce que c'est vraiment sourcé? Est-ce que on a toujours des doutes, hein, mais si vraiment c'est vrai ce qu'elle dit, si le président Macron est intervenu auprès de Trump pour lui faire une sorte de chantage en lui disant que il allait continuer à bloquer les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie, à moins qu'il intervienne auprès de Candace pour qu'elle arrête toutes ces émissions qui parlent du couple Macron et Brigitte. Et s'il a fait ça, alors là, il y a pas de mots pour le qualifier, là. Là, c'est le 36e dessous de la moralité, là. C'est, c'est la bassesse la plus sordide qu'on puisse imaginer. C'est, c'est la démission sans appel, quoi. Mais bon, c'est Candace qui avance ça, hein, on reste dans l'expectative, quoi. Bon, mais quand on a toutes ces nouvelles, là, quand on entend tout ça, on ne peut qu'être que désespéré ou pessimiste pour le moins, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. J'ai pas beaucoup d'espoir pour nous et même pour le monde. J'ai bien peur que dans quelques mois, tout ça, ça s'embrase dans une sorte de maelstrom apocalyptique et pire, destruction du monde, quoi, destruction de l'humanité. Est-ce que les hommes, certains hommes qui nous dirigent seront assez fous pour lancer ça, pour pour ces conflits, pour lancer ces guerres? J'avoue que maintenant, avant je disais c'est pas possible, ils le feront jamais, mais maintenant j'en doute de plus en plus. On a affaire à des malades mentaux, quoi. Des malades mentaux, imbus d'eux-mêmes, coupés de la réalité, ils sont dans un monde différent et je ne sais pas vraiment où ils vont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent. Sont-ils prêts à se détruire eux-mêmes en même temps que l'humanité? Bon, autant de questions. Écoutez, si vous avez des commentaires, je serais content de les lire, hein. Je serais heureux de savoir ce que vous en pensez de tout ça, parce que c'est quand même une époque particulière de notre histoire qu'on est en train de vivre. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt, peut-être.